Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'incroyable Walt Disney. Accueillons-le à l'instant. Bonjour, monsieur Walt Disney. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, en quelques mots, pouvez-vous vous décrire un peu, car certains gens ici ne vous connaissent peut-être pas. Je m'appelle Walter Elias Disney et je suis né à Chicago. J'ai 4 frères et sœurs. Je suis producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain de dessins animés. Mon frère et moi avons créé une compagnie intitulée Disney Brothers Studios, qui deviendra plus tard Walt Disney Company. Lorsque j'avais 13 ans, la Première Guerre mondiale a débuté. J'ai toujours rêvé d'y participer et je voulais absolument la gagner. Oh oui, d'accord. Et avez-vous eu le temps de rentrer dans l'armée avant que la guerre prenne fin, puisque vous n'aviez seulement que 17 ans lorsqu'elle a pris fin? Je vais vous faire un grand aveu. Je savais que j'étais trop jeune pour rentrer dans la guerre ou être conducteur d'ambulance volontaire. Donc, j'ai décidé de demander à mon ami de falsifier mon passeport pour changer ma date de naissance. Oh, vous êtes un peu rebelle. Mais vous êtes fébrale! Non, j'ai été acceptée le 16 septembre 1918 où je débutais mon entraînement à Sun Beach dans le Connecticut. C'est le 12 novembre 1918 que je ferai mon entrée dans la Première Guerre mondiale. En tout cas, je reste vraiment épatée de vous, là. Ensuite, dans quel but avez-vous créé votre entreprise? Mais après avoir vécu la guerre et vu tous les dommages que cela a causé, c'était pour redonner aux adultes leur cœur d'enfant et permettre de vivre aux enfants un rêve en permettant de présenter mes films au cinéma, même si tous ces films étaient muets. C'est tellement une bonne mission. Je suis fière de vous. Merci, c'est fait pour vous. C'est vraiment épatant. Vous avez ensuite créé le personnage Mickey Mouse. Comment vous est-elle venue cette idée? Au début, Mickey Mouse se nommait Mortimer Mouse. C'est plus tard que ma femme, Liliane Disney, le rebaptise Mickey Mouse. J'étais dans un train qui me ramenait à Los Angeles. J'essayais de reprendre le graphisme d'Oswald de la pêche. Par contre, je l'ai dessiné sans ses oreilles pendantes et sa queue était plus fine. C'est plus tard que mon dessin ressemblait à une souris. Mickey Mouse est aujourd'hui le plus connu de mes créations. Qui ne connaît pas Mickey Mouse? La dernière question et non la moindre, comment vous sentez-vous lors de l'ouverture de votre parc en 1955? Comme je dis toujours, fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. En ouvrant ce parc, j'ai fait de mon rêve une réalité. Alors merci, c'est tout pour aujourd'hui. L'entrevue est déjà terminée. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Je vous salue la main dernière fois. Bonjour Lily, alors premièrement, merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. D'abord, je vais vous poser quelques questions. La première question, c'est quoi qui a causé la mort de Walt Disney? Eh bien, mon créateur était un très grand fumeur. Il a donc développé une tumeur au poumon gauche. Je lui disais souvent d'arrêter de fumer, mais il n'en faisait qu'à sa tête. C'est malheureusement ce qui a causé sa mort, 2 semaines après son 60e anniversaire. C'est terrible. Il était si jeune. Je suis avec toi. Et bien, la perte de cet ami m'a causé un très grand chagrin. En tout cas, je suis vraiment désolée pour vous. C'est vrai, Fidèle? Oui. Merci. On est dans les dons. Merci, vous êtes vraiment gentil. Suite à sa mort, qui a pris sa relève? Pardon? On s'en met des émotions, c'est normal. En effet, c'est son frère, Roy Oliver Disney, qui a pris la relève. Il a très bien fait son travail, je dois dire, car il a fait en sorte que les parcs Disney se développent en multinational et en multimilliardaire, ainsi que les films et les émissions, et aussi les autres produits dérivés qui poursuivent. Grâce à ces 2 hommes, l'Empire Disney compte aujourd'hui 11 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, 32 hôtels, 8 studios de cinéma, 6 labels de disques, 11 réseaux de télévision par câble et un réseau de télévision terrestre. Le parc
situé en Floride, accueille à lui seul plus de 17 millions de visiteurs chaque année qui rêvent de vivre la magie de Disney. C'est vraiment énorme, hein? Oui, vraiment beaucoup. On dit qu'il y a plusieurs parcs Walt Disney. Sont situés où ces parcs-là? En fait, le premier est situé en Floride, bien sûr. Il y en a aussi un peu partout dans le monde, comme en France, Euro Disney et Disney World Resort en Chine. Par contre, il y en a d'autres dans d'autres pays. Mais le plus important, c'est évidemment celui qui est en Floride. C'est certain. Au cours de ma vie, j'ai souvent entendu des rumeurs au sujet de la mort de Walt Disney, comme par exemple, on dit qu'il aurait été cryogénisé. C'est-tu vrai, ça? Non, ce sont seulement justement des rumeurs qui sont fausses, car il a été incinéré et ses cendres ont été disposées dans le tombeau familial. Mais il y a plusieurs autres rumeurs à son sujet, telles qu'il aurait empêché le drapeau des États-Unis d'être élevé à Disneyland après l'assassinat du président Kennedy en 1960. De plus, certains gens croient que lorsqu'il aurait reçu la médaille présidentielle de la paix par le président Lyndon Johnson, il aurait porté sur le revers de sa veste l'insigne Goldwater, qui était à l'époque le candidat opposé à Johnson. Mais toutes ces rumeurs sont fausses et ne sont basées sur aucune preuve. Alors, merci de m'avoir accordé votre temps. Je suis bien contente. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Alors maintenant, c'est à vous, Ginette en studio.